Que vous réserve 2020? Nouvelles rencontres, nouvelle carrière, événements déterminants, grossesse, voyage, changement, coup de foudre. Je vous dis tout avec le Petit Lenormand. Vous avez été plus de 400 000 personnes à avoir visionné les prédictions que je vous ai données pour 2019 et beaucoup de personnes ont fait des retours et ont validé ces ressentis et ces guidances. Et je reviens encore une fois pour 2020 pour vous offrir la même guidance avec autant de profondeur, autant de clarté que possible pour vous guider durant cette nouvelle année. Cette guidance et cette prédiction sont là pour vous permettre de faire de 2020 votre meilleure année. L'association du Petit Lenormand et de votre signe astrologique me permettra de voir ce que chaque mois de l'année a en réserve pour vous. Vous allez connaître les moments forts, mais aussi ceux qui ont besoin de plus d'attention. Voici comment procéder pour faire de ces tirages des tirages personnels et qu'ils puissent résonner au plus haut pour vous. J'ai mis en ligne 12 vidéos qui sont associés aux 12 signes de la roue astrologique. Vous allez tout d'abord écouter celui qui est associé à votre signe solaire. Et pour le connaître, si vous ne le savez pas, il vous suffit de voir dans quel signe du zodiaque était le soleil au jour de votre naissance. Ne vous inquiétez pas, vous trouverez sur le net une multitude de sites qui vous proposent ce service gratuitement. Après avoir regardé votre signe solaire, nous allons maintenant passer à votre signe lunaire. Même démarche que pour votre signe solaire, mais cette fois, c'est à la position de la Lune que nous allons prêter attention. Sa position dans l'un des signes du zodiaque nous dévoilera l'identité de votre signe lunaire. Ne vous inquiétez pas si votre signe lunaire est différent de votre signe solaire. C'est tout à fait normal. Dernière étape, votre ascendant. L'ascendant est un point essentiel de votre thème astral car il indique la manière dont vous vous comportez avec les autres et l'image que vous renvoyez. Là aussi, vous trouverez sur Internet des sites qui pourront vous aider à calculer votre ascendant. Vous pouvez aussi, pour vous aider à calculer votre signe solaire, votre signe lunaire et votre ascendant, demander l'aide d'un astrologue professionnel. Ces personnes sont des personnes qui sont sérieuses, qui ont étudié pendant de longues années des fois pour avoir un diplôme dans la discipline de l'astrologie. Maintenant que vous savez comment procéder, nous allons maintenant passer aux outils que je vais utiliser pour faire vos tirages, pour faire vos prédictions. Bien sûr, nous allons commencer avec un jeu du Petit Lenormand. Et pour ces prédictions, je vais travailler avec l'oracle de l'apprenti qui est un Petit Lenormand spécialement dédié aux personnes qui veulent apprendre, mais aussi consolider leur base dans l'interprétation du Petit Lenormand. Le deuxième outil divinatoire que je vais utiliser dans cette vidéo sera mes dés de Kibomancie de Mademoiselle Lenormand. Cette création est mienne et elle combine deux arts divinatoires, la kibomancie ou la cléromancie, qui est la divination par les dés, et aussi le Petit Lenormand, bien sûr, qui est mon jeu de prédilection. Pour clôturer votre tirage et pour avoir un message du divin, je vais utiliser mon oracle Guérir avec les archanges, qui vous permettra d'avoir un message personnel pour vous guider tout au long de 2020. Je vous ai maintenant tout dit, je vous laisse visionner les vidéos. J'ai mis dans la barre de description de tous les liens qui correspondent aux 12 signes du zodiaque. Donc regardez votre signe solaire, suivi de votre signe lunaire, ensuite de votre ascendant. Vous pouvez aussi regarder les vidéos qui sont associées à votre partenaire, à votre collègue ou à votre patron, surtout avec les gens avec qui vous avez un projet en commun pour 2020. Cela vous permettra de voir un peu les énergies qui vont les entourer et comment cela va les influencer. La guidance et les tirages que je vous offre aujourd'hui concernent les 12 mois de l'année de 2020. Bonjour mes amis Lions, bienvenue dans votre tirage pour l'année 2020. Nous allons commencer tout de suite avec les dés de Kibomancie de Mademoiselle Lenormand pour voir un peu ce que cette année a en réserve pour vous.
les grandes lignes. Alors, nous avons l'encre, le livre, la lettre, les poissons. Oh, on avait eu le vaisseau ici et l'ours. Alors, beaucoup de choses vont se passer pour vous, surtout concernant le travail, concernant les finances, les transactions. Je ne sais pas si vous avez l'idée dans l'année d'acheter quelque chose, que ce soit une voiture, que ce soit une maison, ou sinon signer un nouveau contrat en CDI. Quoi qu'il en soit, les transactions seront bonnes pour vous durant l'année 2020. Comme il y a plein de choses à mettre en place, il faudra quand même vous concentrer sur vos priorités. Vous serez un peu dissipé, on le voit ici avec le vaisseau et les poissons, à des multitudes de tâches, livres et lettres. Mais il faut rester ancré dans le moment présent. D'accord? Financièrement, ça va bien aller pour vous. Il y a voyage, il y a changement, il y a signature de contrat. Si vous avez un concours à faire, si vous avez des études à passer, sachez que les dés montrent que il y a quelque chose de positif qui arrive pour vous et c'est très bien. Nous allons voir maintenant avec le petit Lenormand, mois par mois, ce qui va vous arriver, les choses qui vont vous toucher au plus près. Et nous allons faire une petite coupe. Et l'encre, bien sûr, revient. Et nous avons l'arbre. Donc, on voit vraiment, en association avec les dés, on voit vraiment qu'il y a une stabilité qui s'installe. Il y a des choses qui se mettent en place. Il y a des choses qui grandissent, qui va vers la sécurité, vers l'approfondissement. Voilà, donc, restez surtout centré. L'encre, c'est ça, on reste centré sur un objectif à la fois. On vise une voie, on vise une trajectoire en particulier. D'accord? Donc, l'arbre peut aussi montrer que au niveau de la santé, ça ira beaucoup mieux. Peut-être que vous avez eu en 2019 des difficultés au niveau de la santé, possiblement au niveau du bas du dos. Sachez que avec cette association de cartes, on vous dit que la stabilité revient et vous retrouvez votre santé. Alors, janvier, cavalier, cigogne et oiseau. Alors, comme vous le voyez, ce sont 3 cartes de mouvement qui se mettent en place pour vous pour le mois de janvier. Grosso modo, ça nous dit que les choses bougent, les choses avancent pour vous dans le bon sens. Il y a aussi peut-être un voyage qui est d'actualité pour le mois de janvier, ou un déplacement ou un déménagement. Mais en tout cas, les choses bougent et les choses vont en avant. De bonnes nouvelles pourront être attendues, que ce soit par le biais d'un coup de fil ou d'une visite ou par le facteur. Quoi qu'il en est, la cigogne vous assure que les choses vont dans la bonne direction et que vous êtes protégé. Donc janvier, pour moi, les choses avancent, les choses progressent et c'est tant mieux. Février, par contre, les choses se calment un peu. On nous dit avec la faux que le mouvement est terminé. On a la tour, carte de stagnation, et aussi la croix, carte de stagnation. On montre que voilà, les choses redeviennent un peu plus doucement. D'accord? On se concentre encore une fois sur un devoir, sur une chose précise à la fois. Vous ne pourrez pas faire, de l'improvisation. Vous ne pourrez pas être non plus polyvalent. Il faudra être concentré sur une chose à la fois et vous concentrer. Et j'ai l'impression que ce projet, c'est un projet qui est par palier. D'accord, donc démarrage peut-être en janvier, et après stagnation en février, et après en mars ça repart. Mais quoi qu'il en soit, c'est des choses qui vont aller petit à petit. Avec la croix, ce n'est pas chose facile de gérer tout ce que vous avez à gérer, mais vous savez comment vous organiser et vous êtes victorieux, vous êtes vainqueur dans vos démarches. Pour le mois de mars, serpent, souris et maison, il faudra faire attention parce que dans votre entourage, que ce soit au niveau de la maison familiale, que ce soit au niveau de votre travail, si vous travaillez de la maison, il y aura des petits tourments causés ici par le serpent et les souris. Le serpent, trahison, dispute, mensonge, jalousie. Les souris, stress, perte, on veut vous prendre quelque chose. J'ai l'impression que moi, ce que je vois plus, c'est que
vous avez des amis ou une amie en particulier qui n'aime pas que vous fréquentiez les autres. Elle veut vous garder pour vous tout seul. Et elle va peut-être se plaindre que vous lui donnez pas assez de temps, que vous ne concentrez pas assez sur elle. Et c'est une personne qui est vraiment dramatique. Donc, vous allez vouloir au mois de mars, vouloir vous reconstruire, vous éloigner des choses négatives, vous éloigner des personnes qui pourraient être des fardeaux, être des complications. Et moi, je vous encourage bien sûr à cela, à mettre beaucoup plus de positivité dans votre vie. Alors, le mois d'avril, on va mettre ça, comme ça on aura un peu plus de place pour nos cartes. Alors, le mois d'avril, nous avons le trèfle, le cercueil et le soleil. Le trèfle nous dit qu'il y a quelque chose qui s'en va. Il y a une terminaison de quelque chose. Alors, on a l'impression que quelque chose meurt, quelque chose de bien meurt, mais c'est plus une transformation parce que le trèfle, c'est certes une carte de chance, d'opportunité, de bonheur, mais quand elle vient avec le cercueil, ça cause la malchance, ça détruit cette chance. Mais on a le soleil, lui qui annonce victoire, succès, bonheur, et c'est un peu le trèfle, mais en 1000 fois mieux. D'accord? Donc j'ai l'impression que vous perdez quelque chose, que ce soit un travail, une situation, une personne, mais vous retrouvez tout de suite un équilibre parce que quelque chose de mieux arrive pour vous. Ou sinon, les plans que vous vous êtes faits dans votre tête ne se déroulent pas comme vous l'aurez imaginé. D'accord, c'est beaucoup mieux. Le scénario est vraiment, vraiment mieux. Et moi, je vous encourage à ne pas vous décourager et attendre que le beau temps revienne. Alors, l'encre revient pour le mois de mai, montrant une stabilité dans vos décisions au sujet de votre bien-être, de votre santé. Donc, je pense que vous allez vous séparer de certaines situations et de certaines personnes qui vous ont causé pas mal de soucis. Et là, vous avez envie de penser à vous, d'être égoïste, de penser à votre bien-être. Et bien sûr, vous avez tout à fait raison. Ça commence par vous d'abord. Si vous êtes bien, vous pourrez partager ce bien-être avec les autres. Mais si vous n'êtes pas bien, vous ne pourrez qu'apporter que du drame et des difficultés aux autres. Quoi qu'il en soit, au mois de mai, il y a des décisions qui sont prises, des décisions qui sont réfléchies. C'est pas des choses que l'on fait sur un coup de tête. Et avec l'arbre, il y a un certain enracinement ou déracinement peut-être aussi. Hein. On déracine les mauvaises pensées, les mauvaises personnes et ça va beaucoup mieux. Alors, le mois de juin, on est déjà à la moitié de l'année et nous avons le renard, le monsieur, le livre. Alors, quelqu'un vous cache quelque chose, mesdames, lion, lionne. Alors, il y a quelqu'un qui ne vous dit pas tout. Peut-être c'est une nouvelle rencontre, peut-être c'est un nouveau travail, un nouveau patron, un nouveau engagement, une nouvelle responsabilité. Mais quoi qu'il en soit, les choses ne sont pas claires. D'accord? Il faudra vous baser sur la lucidité. Le mois de juin, c'est voir clair dans le jeu de tout le monde et de ne pas tenter des coups de poker. On a envie que tout le monde mette carte sur table, que tout le monde se dévoile. D'accord? Il y a un manque d'informations. Si vous voulez lancer des projets ou concrétiser des projets au mois de juin, il faudra quand même être sûr que vous avez tous les éléments essentiels pour la réussite de votre projet. Donc, le livre est la carte qui domine, entre guillemets, ce mois de juin. Juillet, l'ours, l'enfant et la lettre, il y a un renouveau au niveau financier, au niveau administratif. Je ne sais pas si vous allez faire une relance ou demander une prime ou une augmentation, ou peut-être qu'on va vous faire aussi un remboursement. Quoi qu'il en soit, il y a de l'argent qui rentre, pas des sommes immenses, hein. D'accord, pas des sommes immenses, mais des petites sommes qui pourraient, compenser les vacances, qui pourraient nous faire rester un peu plus longtemps en vacances, qui pourraient peut-être préparer les prochaines vacances, ou sinon mettre de côté pour les fêtes de fin d'année. Quoi qu'il en soit, une petite somme d'argent vient à vous sous la forme d'un chèque, d'un papier. Donc, ça peut être aussi un bonus. D'accord, un bonus dans votre travail. Moi, je le sens plus comme ça. Et bien sûr, revenez vers nous et donnez-nous votre si ça vous concerne plutôt, excusez-moi, si ça vous concerne, n'hésitez pas à revenir vers nous pour valider
d'accord, pour valider ces ressentis. C'est très important. Et partagez avec nous ce qui vous est arrivé au mois de juillet. Au mois d'août, les choses vont beaucoup mieux. Même s'il y a des difficultés, les difficultés sont passagères. Vous avez la clé. La clé résout les conflits, résout les difficultés, résout les troubles. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui va s'étendre, qui va commencer au mois d'août et qui va s'étendre jusqu'au mois de novembre. D'accord? Et c'est une clé, c'est une réussite que vous méritez. D'accord? Vous allez de l'avant. Cette réussite débloque quelque chose et vous permet d'aller de l'avant. Peut-être que vous aurez envie de voyage et envie d'ailleurs, envie de voir autre chose aussi. Alors, au mois d'octobre, non, de septembre, je crois. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre. Voilà. Donc, septembre, nous avons la dame, la lune et le mont. Alors, certains de vos rêves, de vos envies ne vont pas se réaliser au mois d'octobre. Il y a peut-être un blocage momentané. Avec le mont, ce n'est pas un blocage définitif, bien sûr. Il faut lutter, il faut aller de l'avant, il faut s'armer de patience. Mais quoi qu'il en soit, cette association de cartes nous dit que vous pourrez avoir la réussite, mais il faudra patienter. Donc, ne lancez pas trop de projets dans ces mois, dans ce mois-là. Moi, je pense que c'est le mois qui sera le plus compliqué à gérer. D'accord? Et le mois d'octobre sera compliqué. Donc, si vous pouvez ne pas prendre de décision au mois d'octobre, ce serait pas mal. Parce que toutes les décisions ou tous les projets que vous mettrez en route au mois d'octobre vont être freinés. D'accord? Alors, novembre, octobre, septembre, pardon, octobre maintenant. Une petite chose que je voulais dire aussi. Si je me trompe dans l'annonce des mois, d'accord, il y a deux choses. Vous comptez le tas de cartes qu'on a eu, donc janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre. On voit qu'on est au mois de septembre, là c'est le mois d'octobre, d'accord? Si par exemple dans le mois de septembre, j'ai annoncé octobre, donc, soit vous corrigez vous-même, voilà, vous savez qu'on parlait du mois d'octobre, ou sinon, souvent des fois ça arrive que la prédiction, les choses que je dis et que je rajoute un mois qui n'est pas ce mois-là, c'est que cet événement peut se produire au mois précédent ou au mois d'après. D'accord? Donc, il n'y a pas d'erreur dans l'énoncé des prédictions. Si ma tête pense à quelque chose et que ma bouche prononce autre chose, c'est que il y a quelque chose d'intuitif, il y a un message qui passe pour vous. Donc, ne criez pas trop, d'accord? Et écoutez le message et regardez à ce moment-là si ça n'a pas pu s'appliquer au mois énoncé différemment. D'accord? Donc, octobre, nous on a le bouquet, le jardin, le chien. Octobre, c'est un mois qui est très bien. En tout plan, je n'ai rien à rajouter, l'amitié sera là, les fêtes seront là, les opportunités seront là, les rencontres seront là, tout va bien. C'est même, je pense que c'est l'un des mois où vous serez le plus paisible et le plus serein. D'accord, au mois d'octobre. Novembre maintenant, nous avons les poissons, les nuages et les étoiles. Alors, financièrement, novembre, pardon, sera un peu compliqué parce que peut-être que vous aurez des dépenses imprévues qui vont arriver, mais rien de vraiment méchant parce que vous terminez avec l'étoile qui annonce une bonne augure de l'espoir, les choses qui vont aller bien et ça sort du côté droit des nuages, donc du côté clair. Donc, je pense que peut-être que vous trouverez des solutions au niveau financier, au niveau transaction. Et si vous êtes une personne qui joue à la bourse ou qui achète des actions, le mois de novembre ne serait pas un bon mois pour vous, hein, d'accord? Donc, évitez de faire toute transaction possible au mois de novembre. Nous terminons l'année avec décembre, l'anneau, le lys et le cœur. Alors, si vous êtes célibataire au mois de décembre, moi, je vous vois être voilà, avec quelqu'un, une rencontre possible, avec une personne beaucoup plus âgée peut-être en âge, mais aussi peut-être âgée en tant que une personne mature, une personne voilà développée, une personne qui comment on va dire, une personne qui a accompli pas mal de choses dans sa vie, une personne sage, une personne qui a des éthiques, qui a des valeurs, donc pas mal, hein, vraiment pas mal. Et si par exemple vous êtes déjà en couple, cette association de cartes pourrait annoncer l'officialisation de votre relation.
Donc, je sais pas, mariage, paxage ou fiançailles. Mais en tout cas, on définit notre relation, on lui donne un nom, on lui donne un titre et c'est tant mieux. Donc, pour le sentimental, pour vous, si vous avez des interrogations, ce sera plus pour le mois de décembre. Donc, voilà ce que le petit Lenormand avait à vous dire pour cette année 2020. Nous allons maintenant regarder avec l'oracle Guérir avec les archanges. Nous allons tirer 2 cartes pour une guidance. La première sera vos priorités, d'accord, sur quoi vous devez vous concentrer. Et la deuxième va montrer l'attitude, la meilleure attitude que vous pouvez avoir vis-à-vis de ces priorités et vis-à-vis de vos accomplissements. Donc, une carte. Deux cartes. Alors, la première carte, une carte de l'archange Uriel qui nous dit « Merci de patienter ». La carte dit « Je te demande d'être patient car certaines choses prennent plus de temps pour que le potentiel fleurisse. Patienter ne veut pas dire être oisif, utilise ce temps pour observer, apprendre et t'améliorer. » Donc vos priorités seront, bien sûr, devront être prises avec patience, d'accord? Il ne faudra pas courir vite fait pour faire les choses. Les lions, c'est un peu ça. Des fois, on a envie des choses et on fonce. On est un élément de feu. On est fulgurant. On veut que les choses soient faites maintenant et pas autrement. Et là, ici, on vous dit, voilà, de patienter, d'accord, de patienter et de ne pas faire les choses à la va-vite. Vaut mieux prendre ce temps où vous êtes inactif pour repenser vos projets, pour revoir vos priorités et surtout, on vous a dit de vous concentrer sur vos priorités cette année. D'accord, vous concentrer sur vos priorités. Donc, il faudra donner du temps à ce que les choses se développent. Il ne faudra pas courir derrière le lièvre, d'accord, ou 2 lièvres à la fois. Et la deuxième carte qui nous montre l'attitude à adopter. Alors, vous avez l'archange Raphaël, l'archange de la guérison, qui nous parle des âmes sœurs. Et la carte dit, tu sais qu'il y a sur Terre une autre âme avec qui tu peux t'unir pour réaliser ta mission de vie. Quand vos 2 âmes se voient, il s'instaure un lien puissant capable de soulever les montagnes. Donc, ce qui veut dire que la carte des âmes sœurs dans l'attitude à adopter, c'est de savoir que même si vous devez patienter, vous serez à la bonne place, avec les bonnes personnes, aux bons endroits. D'accord? Il ne sert à rien de courir, au contraire, donnez du temps à ce que vos projets puissent se développer, puissent mûrir, puissent montrer un peu plus de, un peu plus de force, d'accord? Donc pour moi, votre année, elle est bien, d'accord? Donc février un peu difficile ici, septembre aussi un peu compliqué, le mois de juin aussi un peu, voilà, des choses qui ne sont pas très claires, mais sinon tous les restes de l'année sont des mois quand même pas mal, d'accord? Vous aurez pas mal d'opportunités et restez concentrés, c'est votre mantra, c'est votre mot d'ordre pour l'année 2020. Donc voilà, nous sommes à la fin de la vidéo maintenant. Comme je l'ai dit dans l'intro de cette vidéo, n'oubliez pas de regarder les vidéos associées à votre signe solaire, lunaire et votre ascendant. Vous pouvez aussi faire de même pour une tierce personne, surtout si vous avez des projets en commun avec cette personne. N'hésitez pas à revenir, si besoin durant l'année écoulée, sur les vidéos et faites-nous un retour bien sûr, car nous apprécions vos commentaires. J'adore les lire. Et avant de partir, si vous avez aimé la vidéo, si elle résonne avec vous, mettez-moi un pouce bleu, un pouce en l'air et partagez la vidéo avec vos amis sur votre Facebook, sur votre WhatsApp, je ne sais quelle application que vous utilisez. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne et venez faire partie de mon monde rempli de magie, de lumière et de guidance. Donc les jeux que j'ai utilisés dans cette vidéo sont disponibles sur mon site internet et je suis aussi disponible pour des tirages en privé taillés sur mesure selon vos besoins, si vous en ressentez un besoin, bien sûr. Et tout cela, c'est disponible dans la barre de description, les conditions et les liens
y sont, ou sinon vous pouvez directement aller sur mon site internet alexandremeswec.com. Et donc voilà, je vous souhaite une excellente année 2020 et je vous retrouverai bien sûr avec beaucoup de plaisir sur une prochaine vidéo.